Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous, Muteki, une heure de son japonais. Et on a commencé évidemment avec la grande Ayumi Hamasaki avec une chanson de circonstance. Exactement. Surreal, surréaliste en français. Et alors on peut pas, on peut pas mieux trouver comme titre, effectivement, vu l'actualité d'Ayumi Hamasaki depuis une semaine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais effectivement, Ayumi Hamasaki a vu son concert annulé à la veille de sa performance à Shanghai. Elle a fait les frais des vexations en cours, parce que c'est vraiment au niveau cours d'école et au niveau bac à sable, les vexations entre la Chine et le Japon, surtout de la part du coup de la Chine et de la part des artistes qui sont présents sur le territoire chinois. On avait eu notamment, il y a les vidéos qui ont fait le tour du monde du concert de Maki Ohotsuki. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines de cette artiste-là, la chanteuse du premier ending de One Piece, dont le concert a été arrêté en plein milieu. Ayumi Hamasaki, c'est encore plus touchy dans le sens où, en plus de ça, juste avant l'annulation de ce concert, donc l'avant-veille de ce concert-là, elle avait demandé aux gens sur ses réseaux sociaux de ne pas porter de rouge, et elle s'était engagée elle-même à arrêter tout effet pyrotechnique pour son show. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on était à quelques jours après le tragique incendie qui avait eu lieu dans des tours d'habitation à Hong Kong. Elle se sentait relativement secouée par la nouvelle. Rien n'y fait, c'est-à-dire même l'empathie envers la population chinoise n'y fait rien lorsque vous êtes le Parti communiste chinois. Eh bien, visiblement, son concert a été quand même annulé. Alors peut-être que c'est aussi l'une des raisons, parce que après tout, ce qu'elle a décidé, elle, c'est de dire que il y a eu quand même 5 jours de préparation pour ce concert, et elle s'est dit, je vais quand même monter sur scène. On continue, on y va quand même, il n'y aura pas de public, mais on y va quand même, on va filmer surtout, et on éditera ça en DVD pour les fans. Et a priori, du coup, c'est ce qui s'est fait. Alors je suis aussi surpris dans le sens où le concert de Maki Ohotsuki a été arrêté, mais vraiment au milieu, et celui de Ayumi Hamasaki, l'aréna de Shanghai dans lequel elle a chanté, eh bien, a été quand même alimenté en électricité. Donc peut-être effectivement que il y a eu une espèce de compromis qui ne dit pas son nom, sauf que derrière, ça ne suffit pas. Vous avez Daily China, je ne sais plus comment s'appelle cette publication, qui a mis sur son site que non, c'est pas vrai, c'est une fake news. Ayumi Hamasaki n'a jamais joué dans cette arena à Shanghai. Le concert n'a pas eu lieu, c'était juste des vidéos de répétition. Bref, c'est complètement lunaire, et donc ça se fait sur fond de petites vexations, puisque c'est surtout des mots en réalité, entre Sanae Takaichi, la première ministre, et Xi Jinping, le dirigeant communiste chinois. Tout ça est complètement surréel, d'où la chanson. Je n'étais pas au courant du scandale, mais je savais que, finalement, pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle Premier ministre qui est, je crois, la première fois que c'est première femme. Femme première ministre au Japon. Et elle, alors tout le monde dit, waouh, en France, tout le monde dit, waouh, c'est une femme, c'est génial et tout. Alors, si vous connaissez son penchant politique, donc c'est une conservatrice, il y a une conservatrice, oui. Voilà. Après, faut faire attention aux mots et aux actes derrière. C'est-à-dire que derrière, elle est, en fait, on louvoie pour arriver jusqu'au poste de premier. On ne se fait pas élire. On louvoie en interne. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrive généralement. C'est un peu comme en Angleterre, quoi. Sauf qu'il y a comme conséquence effectivement quelques mots un peu offensifs vis-à-vis de la Chine, qui d'ailleurs ont un écho assez. Alors je ne sais pas. On va demander à Amélie qui est avec nous. On a Amélie en live depuis Tokyo, et on est en train de parler d'actualité japonaise. Est-ce que tu es avec nous ? Oui, tout à fait, en direct de Tokyo, mais sans invité aujourd'hui. Sans invité aujourd'hui. On parle, on est à peu près Amélie, franchement. On parle, mais justement, Amélie, tout ce tintamarre autour de le Japon contre la Chine, Ayumi Hamasaki, le concert qui a quand même eu lieu sans public. Ou pas, disent les Chinois, mais voilà, effectivement. Est-ce que tu suis ça, enfin, est-ce que ça fait l'actualité à Tokyo, ça ? Alors, dehors, dans les rues, on s'en rend absolument pas compte, mais par contre, sur les réseaux sociaux, complètement. Ah oui. Il y a énormément de réseaux sociaux japonais et étrangers qui repartagent beaucoup d'actualités, notamment sur Twitter, parce qu'ici, c'est le réseau social le plus utilisé. C'est vrai. Et ça va faire, je dirais, une bonne semaine que dans ma timeline, alors que de base, moi, je ne faisais aucune recherche concernant ce genre de nouvelles. J'ai ces news-là qui pop en direct. Et je pense, parce qu'à un moment, j'ai eu le malheur peut-être d'ouvrir un post pour lire un peu plus en détail. Oui. Parce que je prends les informations avec beaucoup de pincettes. T'as raison. Vu
beaucoup de fausses informations, d'informations déformées qui circulent ici. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une incitation à la haine envers les touristes chinois qui n'arrêtent pas d'augmenter. Notamment cette semaine, avec de plus en plus de tweets de personnes qui sont japonaises, mais qui tweetent en anglais. Ok. Pour démontrer le mauvais comportement des touristes chinois qui viennent ici. Après, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais j'avoue que certaines des vidéos ou des informations qui sont relayées sont relativement choquantes. Ok. On va dire que les personnes vont essayer d'abuser du système japonais, mais encore une fois, je ne trouve pas de source officielle. D'accord, donc voilà. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas balancer les infos que moi, je vois en ce moment au Japon, parce que moi, tant que ça ne vient pas d'un média officiel, en plus, souvent, les comptes, c'est des personnes qui sont revendiquées conservatives. Complètement. Il n'y a pas de problème à c'est ce qu'il veut. Mais résultat, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, sur Internet, la toile se déchaîne. Ah oui, j'ai l'impression, oui. Les Japonais se déchaînent sur le comportement de ces fameux concerts annulés avant ou en plein milieu. Et j'ai envie de dire à juste titre pour le coup. Oui. Non, mais globalement, c'est vrai que ces artistes sont des artistes japonais très, très emblématiques au Japon. C'est vraiment Yumi Hamasaki, c'est une diva comme vous ne pouvez pas l'imaginer dans les années 90-2000. C'est l'une des très grandes, effectivement. C'est une des plus grandes artistes de cette époque-là. Et aux côtés de Naomi Amuro, pour moi. Les Japonais, ouais, non, mais même, j'ai vu 2-3 commentaires chinois où les Chinois, ils ont l'air tristes, mais en fait, je pense que presque tout est censuré. Oui, tout est censuré en Chine de toute façon, et surtout là, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sentiment anti-chinois à cause de la vague de tourisme qui est impressionnant. J'en ai parlé, je crois, dans une émission où j'avais fait mon débriefing de mon voyage au Japon, et c'est sûr que oui, il y a énormément de touristes chinois. C'est pour ça que moi, j'ai eu un peu peur, parce que moi, j'ai une tête un peu chinoise. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai des origines chinoises très lointaines, donc du coup, j'ai eu un peu peur de faire partie un peu de ce sentiment-là, mais finalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que le sentiment anti-chinois est très très fort. Enfin, donc c'est aussi à mettre en perspective avec ce qu'on voit aussi sur du côté des youtubeurs. Je vois que Mitsugi par exemple avait sorti une vidéo il y a quelques jours à peine dans laquelle lui-même se sentait, alors lui-même faisait part de ses préoccupations en tant qu'étranger, mais en réalité les préoccupations en tant qu'étranger, on est vraiment sur du ressentiment, je vais dire ça comme ça, Japon, vraiment même presque plus spécifiquement Japon-Chine en réalité, si je comprends bien alors. Je dirais qu'en ce moment c'est ça a toujours été, on connaît le passif entre les deux pays, j'ai envie de dire, et on le ressent encore plus. Et c'est horrible, j'ai pas envie de faire des commentaires désobligeants à la radio, mais il est vrai que le comportement de certains touristes ici n'aide pas. Alors, effectivement, et on en a déjà parlé, il faut mettre ça aussi en perspective dans le fait que souvent il s'agit de tour opérateurs, donc de voyages organisés dans lesquels en réalité les gens finalement ont le comportement, vous savez, de suiveur, c'est-à-dire que quelqu'un le fait ou du coup en fait tout le groupe va le faire. Et ça vaut pour nous, ça vaut aussi par exemple, je sais pas, pour les Européens qui viennent dans les îles Baléares, je pense beaucoup aux touristes allemands des années 70 ou en Europe centrale, il y a un effet aussi, l'effet de masse et l'effet de groupe, donc faut faire attention aussi, ce genre de comportement on ne le retrouve pas chez les Chinois mais chez les touristes en général lorsqu'ils sont entre eux. J'ai envie de dire chez l'être humain, voilà, en général, exact. l'être humain malheureusement. Mais c'est vrai que je vais donner un exemple tout à fait basique qui a eu lieu, je crois, il y a 2 mois. Je prenais le métro et il y avait 2 touristes chinoises, je le sais, parce qu'elles avaient des valises avec les étiquettes toujours dessus. Donc on voyait que qu'elles venaient de Pékin. Et elles étaient 2 jeunes filles, je dirais début vingtaine. Et elles étaient assises sur les places prioritaires. Les places prioritaires sont faites pour 3 personnes. Et en fait, elles étaient assises au milieu et elles bouchaient en fait ces places avec leurs valises. Donc il y a aussi... Et le train était plein, et moi, j'étais devant elle, et j'ai une carte de personne prioritaire à cause de ma maladie de Ménière, qui fait que je supporte très mal les transports quand ça dure longtemps. Et elles se sont pas levées, elles poussaient bien les valises, quoi. Ouais. Elles prenaient 3 places à 2, et j'avoue, ça m'a énervée. Et je leur ai demandé de me faire la place, en fait, parce qu'il y a 3 places. Elles n'ont rien dit, elles se sont tout de suite poussées.
mais le comportement en lui-même est énervant. Alors j'imagine bien que pour moi, en tant qu'étrangère vivant au Japon, si moi ça m'énerve, je n'ose pas imaginer ce que pensent les Japonais. Le rapport au pays n'est pas le même, c'est-à-dire que nous en France, on va voir le Japon comme un pays exotique dans lequel il faut respecter les do and don't, comme on dit souvent, c'est-à-dire l'étiquette, même voire trop. D'ailleurs, pour le coup, je me suis fait juste engueuler par un Français, en fait, c'est même pas un Japonais d'ailleurs, parce que j'avais traversé au rouge une ruelle qui faisait 1 mètre de large. Mais bref, et en fait, à côté de ça, vous avez d'autres pays qui ont un rapport qui est tout à fait différent avec le Japon, pour lequel, comme tu le dis toi-même, il y a un passif, et donc d'une certaine façon, on va se comporter comme s'il y avait des comptes à régler, ou en tout cas pour une certaine catégorie de la population, on va quand même pas mettre dans le même sac 1 milliard de personnes. Mais voilà, effectivement, il y a des gens qui ont peut-être davantage de comptes à régler, et ça vaut aussi pour nous d'ailleurs occidentaux vis-à-vis, je sais pas moi, par exemple de l'Amérique, de choses comme ça. Voilà, on n'aura peut-être pas forcément le même rapport aux États-Unis que les Japonais ont par rapport aux Américains, etc. Voilà. Mais tout ça pour remettre. Oui. Les jeunes filles avaient l'air très jeunes. Je pense en fait qu'elles étaient tellement dans leur truc, elles ne remarquent même pas. Peut-être qu'elles sont fatiguées. J'essaye de leur trouver des excuses. Non mais. Mais en attendant, je suis en mode mince, il y a des grandes images, c'est pas compliqué quoi. Vous avez compris, tout ça est très compliqué, et il y a beaucoup. Il y a pas de blanc et noir, mais il y a beaucoup de passifs en fait. Le problème, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup. En plus, il y a actuellement une lutte d'hégémonie de la région, avec une Chine très offensive sur la région. Donc, les Japonais se sentent un peu agressés. Aujourd'hui, dans l'émission, on va aussi parler de pas mal de news, tout ce qu'on va pouvoir balancer comme news. On va le faire maintenant. Et pour commencer, on va déjà, écoute. On va mettre 2 chansons en perspective. L'une qui est la sélection de Rayep. Rayep n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a envoyé une chanson, et n'a pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Plus Rien. C'est en français. Bah oui, c'est Orelsan. Orelsan avec Lilas Ikuta de YOASOBI, comme quoi tout est possible. Trop bien. Et à côté de ça, j'ai envie de commencer par une autre. On va d'abord nettoyer un petit peu tout ça, nettoyer le champ de bataille de nos mots et du passif entre Chine et Japon. Dans ce cas-là, on va passer un coup de balai. Et quoi de mieux qui de mieux pour passer un coup de balai que Ami Matsushima elle-même, notre invitée de la semaine dernière, puisqu'en attendant, du coup, j'ai réussi à trouver l'extrait de chanson dans lequel elle reprend la chanson Clean It Up de Has-Been Hotel. Clean It Up, j'adore. Qui est chanté d'ailleurs qui est en VO, qui est chanté dans les 2 langues aussi, puisque la voix de Nifty en anglais, en VO, c'est Kimiko Glenn, que vous avez peut-être connue par des séries sur Netflix, depuis d'ailleurs Orange is the New Black. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années. Je l'adore dans son rôle de Soso. C'est Soso, exactement. C'est Soso. Elle s'est fait connaître comme ça. Et donc, c'est la voix de Nifty dans Has-Been Hotel. Et du coup, c'est une métisse. Elle est américaine d'origine, donc occidentale par le papa, japonaise par la maman. Et encore, japonaise, je pense que c'est même la maman elle-même est une américaine d'origine japonaise. Donc, bref, elle est une 2e, voire 3e génération. Et pour autant, elle parle très bien japonais, visiblement. Elle chante aussi japonais, donc il y a un couplet de la chanson en VO qui est en japonais. Très amusant. Formidable. Sauf que derrière, du coup, vous avez aussi Has-Been Hotel en version japonaise avec les acteurs japonais, et donc Ami Matsushima. Allez, c'est parti. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et vous pouvez nous retrouver sur motekiteradio.fr et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, partout. Has-Been Hotel, Ami Matsushima, la version japonaise de Clean It Up. ホテルは虫とゴミで満タン匂いフェチにぶささる絨毯染み込むみんなのゲロがタンタン私の出番は掃除使用済み注射しかありませんうちのネズミ薬じゃ死にません刺し殺すしか退治できませんおかげでみんな私は女王扱いダメよな夢のホテルどこよりも汚いこの場所はキリキリ大掃除お手伝いなら違う感じで分かったホテルは本当にとても素敵です2人はとても優しい女子です彼女は結婚すると信じていますそういうことじゃなくてとても大好きです犯罪者はグレースそして彼らはでも私はまだ夢を信じてます私はお掃除よっしゃとても素敵でしょ
comme s'il manquait 5 cordes sur la guitare. T'es en retard et tout le monde te regarde bizarre. Seul au milieu de 8 milliards, je me sens comme si j'avais pas compris l'histoire. Je ressens le vide dans mon âme, crie dans mon âme, comme un glitch en mon âme. Comme des voix dans mon crâne, comme si j'avais qu'un leur meuf et qu'ils ont tous la rage contre WAM. Je veux pas d'invite pour ta soirée, je veux pas de club, pas de tea, je veux pas te parler. Faut que j'arrive, tout ce que je vis c'est m'en aller. Et j'ai rien contre toi, c'est juste moi. Tout fait ni chaud ni froid, je me sens trop tiède. Comme si tout ce que je touche c'est CTRL Z. Tu peux spoil la série, je vois l'écran, je vois les images bouger, mais y a rien qui s'imprime. Je vois les lèvres bouger, mais en vrai j'écoute pas. Je suis en train de marcher, mais en vrai je vais nulle part. Comme envie d'insulter des mères au hasard. Comme si j'étais suivi par un grand cafard. Il manque des pièces dans le puzzle. Comme qu'est-ce qu'ils veulent, comme je me sens mieux seul. Comme rien à foutre de ton deux feuilles. Comme aveuglé par de phare et je suis un chevreuil. Comme zéro, comme bulle. Je me sens comme néant, comme raté, comme nul. Froid, comme y'a des gros trous dans le pull. Comme quand c'est tellement froid, ça brûle. Comme si je savais dire que putain. Comme si me faire du mal ferait du bien. Mais ce que tu veux devant, ça me fait plus rien. Comme si j'étais pas un vrai humain. Ça me fait plus rien. 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 En fait, quand j'avais genre 12-13 ans, j'imaginais que je serais un grand chanteur, que j'aurais les cheveux longs, que je serais sur scène. Et ce qui est fou, c'est que c'est arrivé. Et c'est encore plus fou, c'est que ça me fait plus rien. La sélection de Rei-Ep avec un enchaînement du coup international d'une certaine façon. Ami Matsushima pour commencer avec une chanson toute petite, 1 minute 30, mais c'est la version japonaise de Clean It Up, du coup tirée de Has-Been Hotel, vous l'aurez compris, avec Nifty en japonais. Et juste à l'instant la sélection de Rei-Ep, plus rien, Orelsan. Je pense que c'est la seule fois qu'on mettra Orelsan sur Muteki, avec donc Lilas Ikuta que vous connaissez sans doute sous le nom de Ikura, pour le duo YOASOBI, mais qui maintenant se fait un nom par elle-même, avec des collaborations de ouf avec tout le monde. Collaboration d'ailleurs. Il en fait énormément en ce moment. Ah ouais, il en fait énormément aux États-Unis, en France, du coup un peu partout. À côté de ça, on a aussi plusieurs collaborations qui vous attendent sur Muteki. J'ai vu par exemple que Shina Ringo avait travaillé avec à peu près tout le monde au Japon ces derniers temps. Et puis surtout, parmi les news, il faudra qu'on vous parle aussi du Kohaku Utagasen, le grand concours de chant du Nouvel An. Mais d'abord, Léo, quelques news peut-être éventuellement. Quelques news, sachant que je n'ai pas pu éventuellement parler. Je commence. Ah non, mais j'en ai plein. Donc c'est pour ça que je t'ai dit quelques. Mais beaucoup. Ok, ça marche. Ok, let's go. Alors déjà, on va commencer par les plus récentes et je remonterai dans le temps un tout petit peu. Premièrement, c'est la fin de la saison de Formule 1 et quelques news japonaises liées à ça. Donc Yuki Tsunoda, le pilote Red Bull, ne sera plus pilote de Formule 1 l'année prochaine puisqu'il n'a pas été retenu dans l'équipe. Non. Donc on verra ce qu'il deviendra. Et surtout, la news la plus récente, c'est qu'il y a une écurie qui s'appelle Haas, donc c'est une écurie américaine, Formula One, et Toyota Gazoo Racing, qui est l'équipe de compétition automobile de Toyota, va reprendre une partie de l'écurie. Et une fois, il n'y aura pas de moteur, mais
Ils vont prendre plus de place puisqu'ils deviennent sponsor titre de l'écurie. Du coup, qui devient nippo-américaine. Ok. Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde ont fait leur tirage au sort récemment. Hier, le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis. Horrible à regarder. Heureusement que c'était gênant. Ah non, mais heureusement que je l'ai regardé en décalé. Que j'ai sauté 1h30. Oui. J'en pouvais plus. Je vais pas parler du moment orange, mais avançons. Voilà. Bon, dans la partie la plus intéressante qui est le tirage au sort, il y a eu le Japon, qui est bien sûr qualifié, qui se retrouve dans le groupe F avec les Pays-Bas, la Tunisie et le vainqueur des barrages européens entre l'Ukraine, la Suède, la Pologne ou l'Albanie, ce qui fait que le groupe est quand même compliqué. Gros tirage, en effet. Gros tirage pour le Japon. Tout à fait. Même si c'est possible, puisque c'est les 2 meilleurs plus les meilleurs 3e. Ce groupe donc est relevé, mais va nécessiter un Japon au top pour passer en 16e de finale, puisque je vous rappelle que ce sera en 16e. Et quelques semaines avant a eu lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby 2027 en Australie. Et là, on est prêt. Pour ceux qui veulent aller en Australie pour aller voir le Japon, vous pouvez déjà réserver France-Japon puisqu'il se retrouve dans le groupe de la France, des États-Unis et des Samoa. Donc France, Japon, Samoa, USA. Voilà. C'est jouable parce que c'est les 2 premiers qui passent. Après les Samoa, c'est toujours un peu compliqué à gérer, mais ça devrait passer. Faites pas les cons contre les Samoa, les gars. C'est ça, exactement. Parce que normalement, les États-Unis, c'est une formalité. J'ai encore plein de news, donc si tu veux alterner, mais voilà, ok, ça marche. On va juste enchaîner sur une dernière de handball puisque les Japonaises, au mondial, se sont qualifiées pour le 2e tour. Je pense qu'elles ne peuvent pas vraiment aller plus haut. Il n'y a aucune chance pour qu'elles aillent en quart de finale. En revanche, bravo à elles d'avoir réussi à accéder à ce 2e tour de compétition qu'on appelle le tour principal. Et alors bon, moi ça me fait un petit peu mal à mon petit cocolo puisque c'était grâce à une victoire sur la Croatie qui est donc elle reversée dans le tour de compensation pour la genre 17e place, je sais plus exactement. Enfin bref, dans les méandres du classement. Non, tout à fait. C'était une des news que j'avais en réserve. Ok, ça marche. Félicitations aux Japonaises, effectivement. Amélie, est-ce qu'on parle de ta news du coup? Toi, tu as découvert qu'il y aurait bientôt un événement et c'est un ami en commun en plus qui l'organise. Est-ce que tu veux en parler? Oui. Tout à fait. Donc la news est tombée hier, donc elle est vraiment toute fraîche. C'est organisé par B7 Clan. Pour ceux qui connaissent, c'est un tourneur qui de base est français. Et ils ont annoncé qu'il y aurait une date à sauver. Enfin, à sauver, putain, non, c'est pas ça. Ah, mais ça c'est très... Voilà, le franco-anglais à retenir. Ça arrive, ça arrive. Une date à mémoriser, à prendre note. Oh là là, quelle catastrophe. Une date à sauver. Bah oui, non mais save the date et forcément ça fait très... Voilà. Pardon. Toi qui es à Tokyo, c'est normal. Mettre sur vos calendriers. Voilà. Le 11 et le 12 juillet à Paris. Alors, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais visiblement, le premier événement Visual Kei, donc le premier festival Visual Kei qui attend pas moins de 10 groupes, dont aussi 2 groupes qui seraient donc non japonais, annoncé sur Paris le 11 et le 12 juillet. On n'a pas encore le nom des artistes, je suppose qu'on aura ça bientôt. Mais c'est un événement qui est quand même assez impressionnant parce qu'on n'a jamais eu de festival Visual Kei en France. On a essayé, mais dans les années vraiment où le Visual Kei était très populaire, il y avait des festivals en Allemagne avec plusieurs groupes. Ça, je me rappelle. Mais on n'a jamais eu de festival en France, donc ce sera le tout premier. Il y a eu des Visual Kei Night exactement de temps en temps. D'ailleurs, il y en a encore de temps en temps. C'est organisé par un ancien d'ailleurs du monde du Visual Kei. On lui fait des gros bisous au passage. Et on a essayé. Il y a eu une époque effectivement où il y a eu une scène Visual Kei française avec justement des essais de faire des soirées spéciales où on ramenait en fait toute la crème des fans de Visual Kei français, notamment les musiciens aussi. Tout à fait. Donc ce sera les 11 et 12 juillet prochains. Je pense qu'on va faire une petite pause et après, du coup, on rembraye sur quelques news. Mais tu me parles de Visual Kei. Ça fait des semaines que cette chanson-là me trotte en tête. On est sur Mouteki, on est en direct. Je pensais pas qu'on allait commencer par une grosse discussion comme ça. Donc en fait, la programmation de cette émission est complètement explosée. Mais c'est l'avantage d'être aussi en direct à l'antenne. Allez, on passe du Visual Kei là, ici. Rosier, Lunacy, Rogia. Ça fait longtemps qu'on l'a pas passé. Ça fait très plaisir. Et c'est parti. Allez, c'est parti, ça part d'un seul coup.
c'était juste pour le plaisir. On parlait de Visual Kei, ça fait plusieurs semaines que ça me trottait en tête, que cette chanson-là me restait trottée en tête. Ça et Buck-Tick. Je sais pas. Non mais voilà quoi. C'est l'un des deux, exactement. Et donc c'est juste pour le plaisir et pour vous faire plaisir en tout cas, on espère. Oui, vas-y. Parce que moi j'ai eu cette chanson en tête tout l'été. Ah oui. Okay. Je ne sais pas si tu as vu mon message entre-temps. Le message sur le Discord. Ah non, parce que du coup j'étais en train de peaufiner mes news. Je suis désolé, j'ai pas vu. Non, t'inquiète, parce que je te proposais de passer la version McDo de Rosière. Mais non. Quoi ? Il y a une version McDo. Mais il y a une version McDo donc, qui explique que j'ai eu la version de Rosière en tête pendant tout l'été parce qu'au mois d'août, McDo a sorti le Lunachi. Non. Si, c'est vrai, c'est vrai. On a oublié d'en parler. Non, mais en plus, c'était resté dans un coin. Et effectivement, t'as raison. Oh, vas-y, donc, on va. Un hamburger soit au fromage, soit au teriyaki. Oui. Choix. Ils avaient 2 hamburgers à l'effigie de Lunacy. Oui. Qui d'ailleurs sont tellement bons que c'est la première fois que j'ai été 3 fois au McDo dans une semaine. Ouais. On montre son amour pour le groupe. Et en fait, peu. ils ont refait tout le clip de Rosière. Oui. Et Lunacy a recomposé la chanson, mais avec des paroles adaptées pour le McDo, en fait. Oui. Bah tiens, on va en passer un extrait. Allez, vas-y, c'est parti. Petit extrait. Oh, d'accord. Incroyable. Lunachi. C'est incroyable. Ok, d'accord, ok. Je pense qu'on va arrêter là, les gars. Je me demande si on peut pas le retrouver sur Instagram. Ils ont refait la chanson en entier, hein, parce que sur Internet, on trouve les extraits, ouais. Mais ils ont fait une chanson entière. C'est génial. Et je tiens quand même à préciser qu'ils ont refait le clip. Et pour ce clip, ils sont passés par d'autres artistes de Visual Kei, notamment avec Haruto de Luna River, avec Hiroto d'Alice 9, avec Yue de Kizu, avec Ibiki de Matenlo Opera. Matenlo Opera, bien sûr, ouais. En fait, ils ont repris des artistes de Visual Kei qu'on peut dire Kohai pour refaire le clip et avec la même tenue, la même luminosité. C'est très très drôle. Mais la même chanson ? La même chanson. La même chanson, ok, d'accord. Non, mais franchement, les paroles, en fait, ils parlent d'hamburger. C'est genre, ah oui, je veux manger le teriyaki. Oh non. Non, mais oui, c'est ça qui est génial parce que j'avais compris en partie les paroles. Oui, mais génial. Voilà. C'est trop génial. Moi, je veux. En mode, oui, son fromage est très très bon. Oui, fromage. Ouais, non, fromage. Alors, moi, je veux absolument retrouver ça sur Instagram et on le remet sur l'Instagram de Mouti. Sachant qu'il y avait un aspect quand même critique de la société au début, quand même, dans le Visual Kei. Bon, bah maintenant, on a un peu oublié ça, quoi. Oui, mais tu vois, maintenant c'est un peu plus mainstream. Oui, c'est beaucoup plus mainstream. C'est ce qu'on appelle le passage au mainstream, tu vois, c'est ça. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour. Oui, d'humour, ouais, c'est clair. Fait avec beaucoup de qualité. Une sorte de grosse dérision. C'était très sympa. C'est une grosse dérision sur soi-même, au passage, c'est très drôle. on précise que ce mois-ci, Sugizo refait un concert solo. Il n'aura jamais fait autant de concerts solo cette année. Merci Sugi. Il refait un concert solo à Roppongi le 17 décembre. Faut pas que je dise de bêtises. Et Lunacy a aussi annoncé un nouveau concert en décembre auquel j'ai eu droit à l'annonce en direct. Parce qu'en fait, pendant le Lunatic Festival, on a une petite surprise avec Rinia qui est montée sur scène. Et il a annoncé que, en fait, normalement, donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, le batteur de Lunacy a actuellement un cancer qui est quand même bien avancé au point où il ne pouvait plus marcher et qu'il ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. Et donc, il a laissé sa place au Lunatic Festival. Il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu se produire, tellement son état de santé était préoccupant. Mais il est venu faire la surprise et il a dit « Ah, les médecins m'avaient dit que je ne pourrais pas marcher avant 3 mois, mais grâce à l'amour de mes fans, j'arrive à me tenir debout. Donc, je vais faire un concert pour Noël. » Il a dû faire un sacré effort, ceci étant. Je pense, oui. Oui, je pense aussi. Allez, très très vite, puisque tu me parles alors, du Lunatic Fest, pour ceux qui connaissent pas évidemment, le festival organisé par Lunacy, en tout cas Lunacy et son label. À côté de ça, vous avez aussi d'autres concerts. En ce moment d'ailleurs, c'est ce week-end à Tokyo, les 25 ans de Headphones President avec la chanteuse Anza qu'on avait interviewée il y a quoi, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. 25 ans de métal pour cette ancienne Sailor Moon qui a aussi chanté pour des génériques de Cardcaptor Sakura, si je me souviens bien. Dans
Dans le lot, on parlait de groupes de la grande époque, des groupes lookés. Exist Trace fera partie du line-up. C'est en ce moment d'ailleurs. Pour le samedi, on a quoi? Angers, on a Jurassic, Jade, DJ Hugo, Hiro, etc. Bref, 2 jours de festival au Tokyo Doors et ça se passe donc en ce moment. En France, grosse guitare également. Cold Rain est en tournée. La France, c'est déjà passé. C'était le 26 novembre. Il y a encore quelques dates en Allemagne. Le 10 décembre à Berlin, le 12 à Munich et le 13 à Francfort. Puisqu'on parle aussi de grosse guitare, on a aussi Damned. Il reste encore une dernière date à Londres. Au Underworld, c'est le nom de la salle là aussi. Donc quelques grosses guitares. Ce week-end également, on en a parlé hier dans nos news. Un peu de city pop avec After 5 qui fait le marché de Noël du Food Society. Ça se passe dans le 14e arrondissement à côté de la gare Montparnasse métro Gaîté. Et c'est donc ce soir à 19h. Un peu plus loin aussi, on a le Paris Cœur d'Abricot, la chorale franco-japonaise, et on fait des bisous aussi à Jazzy Delph aussi, du coup, qui nous en avait parlé et qui officie dedans, si je me souviens bien. Et ce sera le 14 décembre prochain, concert de Noël donc de cette chorale franco-japonaise à l'église Sainte-Marie dans le 10e arrondissement. Également un concert, on a parlé de Takarako Tomita il y a quelques mois de ça, puisqu'elle avait chanté accompagnée de Taka Shimizu. Takarako Tomita est du côté de Nagoya, elle chante beaucoup de chansons françaises et là elle va le faire à Paris, du côté de la galerie Grand Eterna. Je ne sais pas où c'est rue de Miroménil dans le 8e, alors quel métro, je ne sais pas, puisqu'à Paris on se repère par les métros, vous le savez bien. Takarako Tomita donc au chant, je l'ai dit, Hirokazu Ishida au saxo soprano et le compère habituel, Jean fait des grands gestes, le compère habituel donc de Taka Shimizu, Hervé Morisot, à la guitare avec des chansons du studio Ghibli, de Barbara, de Michel Legrand, etc. Des grands noms de la chanson française et de l'animation japonaise. Donc ça, ce sera donc demain soir, le 7. Yes. À la galerie Grand Eterna. Plus loin, on peut aussi citer, on en reparlera, concert de piano le 18 janvier prochain au Café de la Danse de Harami, Piano Live in Paris, harmonie de la culture japonaise. Donc le 18 janvier, retenez bien cette date. Et puis, ce même week-end, nous-mêmes, Muteki, on sera à l'affiche de Japan Fever, qui sera à la Commune, la grande journée japonaise, donc de la Commune, le food court, qui se trouve entre Jean Massé et Jean Jaurès pour les métros lyonnais. Nous-mêmes, on va animer un grand blind test, un quiz blind test. Exactement. Et on va faire un before radio, donc une émission de radio en direct. Et cerise sur le gâteau, on a After 5 qui vient aussi qui vient en tant que main event musical pour ce Japan Fever. C'est donc le 17 janvier 2026. Enfin, allez. Aussi au passage, peut-être le 19 juin prochain, on peut aussi citer ça. Retenez la date, le 19 juin, concert des génériques d'animé. Ça se passe à côté de Lyon, finalement, c'est pas loin. C'est au théâtre de Tarare. Avec Enrique, avec Jean-Paul Césari, avec Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur du générique français de Pokémon, et Franck Animé Live, visiblement, qui est un chanteur de générique d'animé. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas pu venir. Mais effectivement, Jean-Paul Césari, qu'on avait reçu à l'émission, on lui fait aussi des gros bisous au passage. Ce sera le 19 juin prochain. Voilà pour mes annonces de concerts, uniquement de concerts, déjà pour commencer. C'est énorme. Petite pause peut-être, on va peut-être faire une bataille des décennies. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, comme tu le proposes à chaque fois, on peut faire effectivement une petite courte pause avec les 2 extraits, parce que je vous rappelle que cette bataille des décennies, le principe, c'est qu'on va vous passer les 2 extraits des 2 artistes et chansons en compétition pour cette semaine. Vous pouvez voter pour la semaine prochaine sur Instagram et sur TikTok. Et sachez que pour ce thème, je viens de l'annoncer à Damien en début d'émission, le thème c'est Big Bang Idol Girls. Et puis pourquoi? Parce que les 2 artistes qu'il a reconnus, s'il a regardé. Oui, je les ai reconnus, évidemment. Je les ai reconnus, évidemment. Parce que à ma gauche. Dans le coin gauche. À ma gauche. Nous avons la légende. Enfin, je pense mais les 2 groupes sont légendaires. La légende de 2002, Morning Musume avec Soda We're Alive. Je pense que tu peux passer un extrait. Let's go, ouais, c'est parti. Soda We're Alive.
autant vous dire. Alors, ouais, Ouais, donc du coup, autant vous dire que Morning Musume, c'est un peu la légende, hein, parce que ça a un peu introduit toutes les notions d'idol moderne, on va dire. Dans le principe, les graduations, etc., même ça a été créé dans les années 80, ça s'est plutôt popularisé à ce moment-là. Et surtout, alors 2 anecdotes. Une, sachez qu'une partie des paroles de Soda We're Alive est dans l'opening de Chainsaw Man. Ok. Il fait référence à Dolio, Mirai, A Beautiful Star. Ah d'accord. Voilà. Okay. Et donc c'est un gros clin d'œil à cette chanson. Et le deuxième point, c'est que le groupe détient un record impressionnant avec 67 singles consécutifs classés dans le top 10 japonais. 67. Donc c'est assez énorme. Ouais, mais à ma droite, on a aussi un sacré concurrent. Exactement. À ma droite. À ma droite, on a l'autre groupe qui, du coup, a un peu succédé, on va dire, à Morning Musume. Leurs meilleurs ennemis, puisque du coup, c'est vraiment 2 labels complètement différents et qui d'ailleurs sont, sont pas du tout sur le même. Ouais. C'est pas des sœurs ennemies, c'est vraiment 2 tours, j'allais dire malheureusement, des tours jumelles. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un affrontement au sommet. Et donc ils se sont dit, c'est déjà un grand groupe, Morning Musume, mais on peut faire mieux. Et donc ils ont créé un groupe qui s'appelle AKB48. En 2013 est sorti Koisuru Fortune Cookie. Tu peux passer un extrait, évidemment. Effectivement. Alors attends, je vais avancer parce que sinon on a toute l'intro qui est un peu longue. C'est donc les 2 chansons en compétition. Ce single s'est vendu à plus de 1,7 million d'exemplaires. C'est le plus gros succès du groupe, évidemment. Ce qui est énorme. C'est fantastique. Bon, après, il y avait un peu l'astuce du si vous voulez vous pouvez serrer la main de votre artiste, faut acheter des tickets. Faut avoir un ticket. Oui. Et le ticket se trouve au hasard dans un des CD. Le ticket doré. Exactement. Et donc les fans, évidemment, parce que chaque single avait une version avec son idol. Et donc, si tu veux faire un serrage de main avec ton idol, tu dois obtenir le ticket dans ce paquet-là. Rajoute à ça le fait qu'il y avait 7 ou 8 versions différentes de certains singles. On en est témoin. On était là. Et donc, je vous propose de voter pour soit Morning Musume, soit AKB48, sur Instagram, sur TikTok. T'as une préférence, Amélie ? Ah, elle est peut-être plus là, je ne sais pas. Est-ce que elle en est partie. Je parlais toute seule. Ah bah d'accord, t'avais parlé tranquillou. Ok. J'ai bien aimé le deuxième. AKB. C'est plus récent, c'est plus récent. AKB48, c'est sûr. Je sais pas, il y avait une petite, je sais pas, c'était. C'est une invitation, oui, c'est sûr. C'est exactement le principe de la chanson. Vous êtes invité à danser ensemble. Le deuxième, un petit peu plus catchy, je dirais. Catchy. Ça a un peu plus attiré mon attention. Ok. Yes. Et du coup, on va finir avec les dernières news sport. On va parler football, notamment. D'abord, l'équipe du Japon de football, puisqu'il y a eu le tirage au sort, mais il y a aussi eu quelques matchs. Et pour la 100e de l'entraîneur Hajime Moriyasu, victoire contre la Bolivie 3-0. Ce qui fait que quand même, cette année, les Samurai Blue, ils sont bien débrouillés. Hein. Ils étaient vraiment bons. Par contre, news qui est tout chaude. Mais alors vraiment sortie du four, là. C'était ce matin, en début de matinée. Exactement, c'est dans la nuit, là, la fin, le dénouement du championnat du Japon de J-League. Oui, c'est le J1 League. Voilà, J1 League, première division. Et donc, qui a gagné ? C'est Kashima contre Kashiwa et les 2 ont gagné. Ils ont gagné leur dernier match et donc Kashima est champion avec 1 point d'avance, ce qui est quand même très très court. Sachez que les 2 équipes sont près de Tokyo, hein, c'est vraiment 2 villes qui sont toutes près. Oui. Et Kashima fait partie quand même des grandes écuries au Japon en football. Kashima est plus loin. Et Kashiwa, effectivement, est un peu. Kashima est plus près, Kashima est plus loin vers les raffineries, tout ça, tout au loin. Vers les côtes. Derrière Narita, bref. Voilà, c'est un peu plus loin dans les côtes. C'est ça. Sachant que il y a une jolie histoire en bas de classement aussi, puisque les F Marinos étaient derniers, je crois, à mi-saison. Ils ont réussi à remonter et pendant un petit moment, pendant plusieurs semaines, en réalité ça a duré 1 mois ou 2, il y avait une lutte pour la dernière place, enfin le strapontin, si j'ose dire, le dernier strapontin de sauver, en tout cas de maintien, entre Yokohama Marinos et Yokohama FC, et les 2 en fait, quand l'un gagnait, l'autre gagnait, quand l'autre perdait, etc. Bref, un suspense insoutenable, et c'est Yokohama FC
AFC qui a lâché prise et donc les Marinos, eux, sont sauvés et Yokohama AFC relégué. Et en dessous, on a aussi surtout Toyama qui s'est sauvé ça vous dira rien, je veux dire Toyama, personne n'y va jamais, mais c'est un peu dommage d'ailleurs pour le coup parce que c'est très joli, en plus c'est très sauvage. Catalor Toyama donc qui a réussi à se sauver de la 2e division à la dernière journée sur un but d'un de ses jeunes. En plus de ça, il y a eu une série de 3 victoires de suite qui les a fait sortir au tout dernier moment donc de la zone de relégation. Jolie histoire pour le coup à retrouver sur les réseaux sociaux, hein, c'est assez documenté là ces derniers temps, pas mal de monde en parle. Exactement. Je fais vite pour le rugby. Le Japon a terminé sa tournée d'automne avec malheureusement une défaite contre le Pays de Galles, très juste, 24-23. Et d'ailleurs, il y a eu quelques scandales de carton que l'entraîneur Eddie Jones a un peu relevé. Match amicaux, football féminin, très vite, hein, résultat du coup en flash, football féminin. Le Japon a gagné ses 2 matchs contre le Canada 2 fois, donc très bon résultat pour les matchs amicaux pour l'équipe féminine. En basket, il y avait le début, oui, parce que c'est que le début des qualifs pour la Coupe du Monde en zone asiatique et australienne aussi, on a les deux. Le Japon a battu Taipei chinois 2 fois, donc c'est plutôt bien parti. Hockey sur glace, oui, il y a du hockey sur glace. Il y a les championnats asiatiques où le Japon a malheureusement perdu contre la Corée du Sud et le Kazakhstan, mais a battu la Chine. Donc on va dire que vous voyez les 6 nations, en fait c'est pareil, mais en hockey sur glace entre les 4 mêmes à chaque fois. C'est ça. Le rugby, j'en ai parlé, donc je passe. Et puis, comme tu l'as dit, au handball. Bah oui, voilà. Bravo aux Japonaises. Donc elles ont réussi à atteindre le tournoi principal, ce qui est déjà extrêmement bien. Avec une petite mise qui joue le reste du temps à Vaux-en-Velin. Ça c'est génial. Faut qu'on se renseigne sur ça. Et dans ce tournoi principal, elles ont déjà fait un résultat, c'est contre la Suisse. Elles ont battu la Suisse et match nul contre la Hongrie. Et le prochain match c'est contre le Sénégal. C'est très bien. Elles ont gagné contre la Suisse, donc c'est ça. Exactement. Parfait. Franchement, pour moi, le contrat est plus que rempli. Elles sont largement au-dessus de leur niveau habituel. Bravo à elles. Exactement. On va en terminer avec quelques derniers événements. On n'aura pas le temps de parler du Kohaku Tagasen. Je pense qu'on fera même carrément une émission uniquement sur ça. Oui, c'est ça. On vous confirme d'ailleurs que le 21, il y aura une émission de Noël. D'ailleurs aussi, on a réussi à trouver quelques chansons de Noël qui, je pense, pourraient vous intéresser, / vous amuser, / les deux. Non mais franchement, clairement, ouais. Franchement. Restez à l'écoute. Écoutez Mouteki tous les samedis. Exactement. On en termine très très vite. Il reste 5 minutes à peine. Et puis après, ensuite, on vous passe le dernier single de nos tontons préférés, Ningen Isu. Un Alice Christmas Gathering qui est prévu le 21 décembre. Ça se passe en ligne sur Twitch. Alice _TV. Le underscore, c'est le tiré du 8, pour ceux qui ne le savent pas. Alice Christmas Gathering pour les fans donc de la chanteuse virtuelle qui est revenue. Et on l'avait dit, on en avait passé quelques extraits, qui est revenue donc sur le devant de la scène. Avant ça, du 12 au 14 décembre, donc la semaine prochaine, on aura la toute dernière édition du Desert Bus de l'Espoir. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un marathon dans lequel on joue à un jeu qui sert de fil rouge, qui sert pas vraiment à grand chose, sinon à inviter des gens et faire du buzz, faire de l'activité pour générer des dons et des dons qui iront à l'association Les Petits Princes. Donc c'est exactement l'inverse finalement d'un marathon de speedrun, puisque là on roule très lentement. Le 11 décembre, on rappelle aussi que l'association MO5 ouvre son musée du jeu vidéo. Restez à l'écoute, ce sera du côté d'Arcueil en région parisienne. Et puis on en avait déjà parlé, l'expo Manga Tout un Art qui est aussi au musée Guimet. C'est jusqu'en mars prochain, jusqu'au 9 mars prochain. Mais attendez pas non plus trop, parce que ça c'est vraiment le piège, c'est de se dire ouais bof, on a le temps, et puis arrivé février, on se dit ah mince, quand est-ce que je peux monter à Paris, ah mince, je peux plus, etc. Voilà. Vous savez très bien comment ça se passe. Et moi le premier, exactement. Yes. On va se quitter avec nos tontons préférés. Nos tontons préférés, évidemment, c'est Ningen Isu qui sortent un 24e album. 24e album qui s'appelle Mahoroba. Mahoroba qui est un lieu paradisiaque, un espèce d'archétype utopique et paradisiaque. Voilà, donc une chanson. Alors on n'aura pas le temps de la passer en entier, puisqu'elle fait quand même 8 minutes, mine de rien. Mais déjà, on vous passe quelques grosses guitares. C'est signé chez Tokuma. Tokuma, c'est les mêmes qui ont signé dernièrement Devilouf,
qu'on a reçu dimanche dernier. On fait des gros bisous aussi au passage au groupe et à Louise également qui était leur maman slash agent slash à peu près tout. Enfin, voilà quoi. et un G-son. Amélie, on te remercie énormément. Merci d'être passée. Bah merci, hein, c'était pas grand chose. Je suis pas trop intervenue dans cette émission. Bon, je suis quand même. Attends, tout de suite. Alors là, ça minimise pas du tout. Mais ça me fait plaisir. Ça fait du bien aussi parfois de participer sans forcément avoir d'invité. Ah bah carrément. Ah bah oui, c'est plutôt sympa. Et tu reviens évidemment quand tu veux. Oui. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, plaisir partagé. Allez, on se quitte avec ça. Ningen Isu, la chaise humaine. Oui, ça veut dire la chaise humaine en français. Hein. Mahoroba, donc groupe qui maintenant a combien ? Quasiment 40 ans d'existence. 87, on n'est pas loin du côté de Aomori. C'est des petits gars du Schnorr à la base. Pas tout à fait le Schnorr, mais pas loin, effectivement. C'est Hokkaido, le vrai Schnorr. Le vrai Schnorr, oui. Mahoroba sur Muteki, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Tout ça. Vive Muteki, matane. Matane.